Nous sommes de retour sur le plateau de la rencontre des entrepreneurs de France, la REF 2022, où pendant toute cette matinée, nous allons parler de risques, d'opportunités et de RSE. Maintenant, nous enchaînons avec Isabelle Spiegel, qui est la directrice de l'environnement chez Vinci. Je le rappelle, nous allons parler donc naturellement RSE. Je rappelle les engagements de Vinci qui sont d'apporter des solutions environnementales pour les secteurs de la construction, des transports et de l'énergie. Il y a donc des enjeux RSE et business qui sont très forts. Alors justement, vous avez accéléré chez Vinci votre, on va dire, votre stratégie environnementale en 2020. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point d'étape pour nous dire où vous en êtes aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, Vinci a décidé d'accélérer sur l'environnement. Alors non pas qu'on faisait rien avant 2020, bien sûr, mais avec cette prise de conscience du fait que nos secteurs font partie des problèmes et nous devons d'apporter des solutions concrètes et donc de contribuer positivement à l'environnement et donc parler impact positif. Donc effectivement, début 2020, on a dit on va se doter de jalons qui sont volontairement à 2030, qui s'inscrivent pour le carbone dans une trajectoire carbone en lien avec les accords de Paris, qui sont de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40%, donc d'ici à 2030. Ça, c'est sur le périmètre direct, donc ce qui est directement entre nos mains. Et tout début 2022, on s'est doté d'un jalon complémentaire qui était de réduire également les émissions indirectes, donc sur notre chaîne de valeur, celles qui sont liées à nos achats, à nos fournisseurs et à l'usage de nos produits, de nos concessions, de 20%. Également d'ici à 2030. Donc ça, c'est vraiment les objectifs en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a des objectifs d'adaptation, il y a des objectifs liés à l'optimisation des ressources grâce à l'économie circulaire et puis de préservation des milieux naturels. Donc c'est tout ce paquet-là, on va dire, qui forme l'ambition environnementale du groupe et sur lequel on a dit qu'il faut accélérer en appliquant chez nous ce qu'on peut mettre en œuvre et en développement, en démultipliant les offres, les solutions qu'on peut faire pour nos clients. Alors on va en parler dans quelques instants, effectivement. Vous le rappelez, un secteur d'activité aujourd'hui qui est, on va dire, en tête de ligne pour tous les sujets liés à la décarbonation. Il y a aussi un point qui est de plus en plus important pour les entreprises dans ces enjeux-là, qui est aussi, qui vient finalement des collaborateurs. On le sent, on le voit aujourd'hui, notamment avec les Français en général. On l'a vu cet été encore avec les pics de chaleur, les incendies. On sent que la pression climatique et puis les enjeux RSE sont de plus en plus importants pour les Français, mais aussi pour les collaborateurs en interne. Alors vous, justement, je crois que vous faites quelque chose d'assez innovant, puisque vous créez des challenges, si je ne dis pas de bêtises, en interne, pour essayer de mobiliser les collaborateurs. Ça se passe comment ? Alors on a créé effectivement un challenge unique début 2020 en lançant l'ambition et en se disant on donne des objectifs à 2030 qui sont quand même dans le moyen terme. Il ne faut pas que ça nous empêche de passer à l'action dès maintenant. Et donc on a souhaité vraiment lancer un concours interne qui s'appelle le prix de l'environnement en disant vous avez 6 mois pour passer à l'action, chacun, quelle que soit votre géographie, votre activité, votre niveau hiérarchique, votre fonction, vous soyez opérationnel ou dans des fonctions transverses, passer à l'action. Et ça nous a donné 2500, un peu plus de 2500 actions, donc initiatives réalisées par les collaborateurs, qui sont quelque part un portefeuille de solutions concrètes qu'on a déjà mis en œuvre, donc on a des retours d'expérience et qu'on peut maintenant démultiplier. Donc ça a été vraiment notre manière de faire et ça a trouvé une résonance assez forte puisque je pense qu'effectivement on est devenus tous témoins maintenant des événements climatiques extrêmes, donc c'est ce qui a continué à s'accélérer également même depuis 2020. Quand on a souhaité faire voter les collaborateurs sur les initiatives finalistes, celles qu'ils préféraient, on a 57 000 collaborateurs, donc c'est un peu plus d'un quart des forces vives de Vinci qui ont voté. Donc ça montre bien le côté fédérateur, effectivement, qui parle à tout collaborateur, et ce, dans toutes les géographies. Ce n'est pas du tout un sujet que français, c'est vraiment dans toutes les géographies. Alors on sent bien effectivement que c'est un sujet qui est important pour les collaborateurs. On va rentrer dans le vif du sujet, puisque le béton est votre poste le plus important aujourd'hui d'émissions carbone. Quelle est votre stratégie sur ce sujet-là ? Alors effectivement, il y a différents postes, mais le béton, quand on regarde les émissions de l'ensemble de notre chaîne de valeur, c'est 3 millions de tonnes de CO2 sur quasiment 45 à l'échelle du groupe. Ici, on a pris une stratégie qui était de dire il faut mettre en œuvre des solutions de décarbonation. Et donc, on a un objectif qui est de mettre en œuvre 90% de béton bas carbone à 2030. Et quelque part, c'est une stratégie qui repose à la fois sur de la décarbonation et à la fois sur une réflexion autour de l'économie circulaire. Puisqu'en fait, il y a différents moyens de décarboner. L'un, c'est de remplacer ou de substituer en fait les quantités de clinker qu'on utilise, qui est quelque part ce qu'on met dans le ciment. C'est un peu technique.
et en changeant ce ciment par des matériaux issus notamment de l'économie circulaire. Donc on a utilisé un coproduit de la sidérurgie et on est en train de travailler aujourd'hui sur d'autres ressources encore pour décarboner. Et ça, dans la même idée, alors ça a été le grand prix de l'environnement, hein, la démarche qu'on a là-dessus, parce que ça cumule de l'innovation, de la mise en pratique. On a des bétons de structure de notre siège social qui sont faits en béton sans ciment, hein, du coup, en béton ultra bas carbone, et ça permet de réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre, en fait, sur ce type de produit. Donc on comprend bien beaucoup d'innovation derrière tout ça. Autre sujet, c'est l'énergie, qui est de plus en plus important, hein, pour les entreprises. On le voit avec le coût de l'énergie qui augmente, et puis aussi la nécessité finalement de baisser sa consommation énergétique. On le sait, Elisabeth Borne va certainement en parler cet après-midi. Alors que ce soit le gaz ou l'électricité, notamment avec la guerre en Ukraine et le réchauffement climatique, tout augmente, tout devient plus compliqué. Pour Vinci, c'est à la fois un risque et une opportunité. Exactement. Alors le risque, c'est clairement la volatilité des prix et puis les défauts d'approvisionnement, hein, qu'on risque d'avoir cet hiver, qui quelque part nous pousse à avoir un raisonnement qui est beaucoup plus court-termiste que nos objectifs 2030. Donc on a des plans long terme de décarbonation, hein, donc de substituer du fuel par de l'électricité d'origine renouvelable par exemple, d'envisager l'hydrogène. Mais sur le court terme, on est obligé d'aller faire appel à de la sobriété, à des notions d'efficacité énergétique, de regarder de près les notions d'effacement. Et donc tout ça, c'est pour nos propres activités. Et si vous prenez dans les bâtiments, par exemple, de bureaux, on en a un peu plus d'1 millier en fait en France. Ça va être aussi des compétences du coup qu'on développe en interne et qu'on va pouvoir vendre à nos clients également, puisque par exemple, on a Vinci Facilities, hein, qui aide sur des sujets tertiaires d'autres entreprises, d'autres clients, qui vont pouvoir se servir des retours d'expérience qu'on a dans nos propres bureaux pour en faire des offres de services. Donc c'est en ça que la logique effectivement de risque et opportunité, on essaie de pivoter vraiment en termes de culture, de dire qu'il faut qu'on soit nous proactifs, qu'on apporte des solutions, et heureusement on a un magnifique terrain d'expérimentation qui sont nos propres actifs en fait. Autre poste qui génère des émissions de CO2, c'est le transport. Oui, bien sûr. Concrètement, qu'est-ce que vous faites sur ce sujet-là ? C'est aussi en plein dans la droite ligne de l'énergie, hein. Donc, sur le transport, on a d'une part toute la mobilité de nos propres collaborateurs, sur lequel il y a un objectif de décarbonation, hein. Quand on dit moins 40%, ça touche de plein fouet le transport. Mais c'est également la décarbonation de nos infrastructures de transport, donc Vinci Autoroute, Vinci Airport, les autres concessions. Sur lequel ici on est également proactif, donc dans l'idée de se dire il ne faut pas que le véhicule électrique par exemple ne puisse pas circuler sur autoroute, donc il faut accélérer l'installation de bornes de recharge électriques, donc 100% des aires de Vinci Autoroute en France seront équipées en fait de charge rapide d'ici à 2023, et c'est également de se dire finalement on a du foncier qui peut être utilisé pour produire de l'énergie renouvelable à base de solaire par exemple. Donc se dire, en fait, en quantité, on est peut-être capable effectivement d'équiper certains de ces fonciers d'installation de production d'énergie qui vont alimenter, alors via du réseau bien sûr, mais une partie des bornes et donc des usages. Donc c'est les concepts aussi de travail avec le territoire. Donc on a signé des autoroutes bas carbone avec les régions en France pour se dire finalement les meilleures solutions entre du covoiturage, des bus, de l'électrification, etc. C'est aussi à un niveau local qu'elles se décident. Donc voilà, c'est tout un plan dans lequel on essaie d'être également proactif, d'apporter une vision sur la décarbonation des transports. Alors Isabelle Spiegel, on comprend bien dans ce que vous dites qu'il y a beaucoup d'innovation, qu'il y a beaucoup d'enjeux en interne, mais qu'il y a aussi finalement beaucoup d'opportunités business. Est-ce que vous nous dire très rapidement, pour conclure cette interview, quid de l'étalement urbain ? Parce qu'on sait que c'est un vrai sujet aujourd'hui qui intéresse, on va dire, toutes les municipalités de France. Alors qu'est-ce que Vinci fait là-dessus ? Effectivement, au-delà des aspects liés au gaz à effet de serre et au carbone, il y a d'autres sujets. J'ai parlé brièvement d'économie circulaire, l'étalement urbain et les objectifs de la loi climat-résilience de non-artificialisation. On s'en est emparé aussi pour dire finalement quelle est notre vision du business là-dessus. Donc par exemple, Vinci Énergie, qui est notre promoteur immobilier, a annoncé un objectif de zéro artificialisation nette d'ici à 2030, donc avec 20 ans d'avance quelque part sur la loi climat et résilience. Et en disant ça va passer par un concept de 50% de recyclage urbain. Donc quelque part, on va utiliser des friches industrielles ou autres. Donc notre siège social, l'Archipel, est construit en grande partie sur une friche ferroviaire. Donc on recrée des mètres carrés, on redonne de la valeur économique.
Et on va le travailler aussi sous forme de portefeuille de friches. Donc finalement, dans des géographies sur lesquelles leur développement économique n'est pas si évident, le fait d'en avoir 50 à la fois fait qu'on va raisonner en modèle économique global sur le projet. Donc oui, ça fait partie des enjeux dont on s'est emparé et voilà, sur lesquels on travaille en apporteur de solutions business. Merci beaucoup Isabelle Spiegel d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes la directrice de l'environnement chez Vinci. Merci de nous avoir expliqué tout ce que fait Vinci aujourd'hui lié à la RSE. Nous, on se retrouve dans quelques instants après une courte page de publicité, où je vais accueillir Laurent Combalbert qui va nous expliquer comment est-ce que dans ce monde de plus en plus incertain, on arrive finalement à gérer au mieux l'incertitude. À tout de suite.